Après l'épreuve d'anglais, nous nous rassemblons autour de Sudo. Hey, alors? Demanda Ike anxieusement. Sudo n'avait pas l'air rassuré non plus. Je ne sais pas. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne sais pas si j'ai réussi. Ne t'en fais pas. T'as beaucoup étudié, alors ça va le faire. Purée! Pourquoi je me suis endormi? Il tapota la table de ses doigts d'irritation. Orikita se tenait devant Sudo. Sudokun. Quoi? Tu vas encore me faire la morale? C'est vrai que c'est de ta faute si tu n'as pas étudié ça. Mais tu as fait de ton mieux. Malgré les difficultés, tu n'as pas abandonné. Tu devrais être fier de toi. Quoi? T'essayes de me consoler? Te consoler, je ne fais que dire la vérité. Je sais que pour toi ce n'est pas une mince affaire de réviser. Orikita est en train de féliciter Sudo. Nous n'en revenions pas. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Ouais. Cependant, permets-moi de corriger quelque chose. Comment ça? Plutôt, je t'avais dit que ton rêve d'être basketteur pro est absurde. Oui, et donc? Je me suis renseigné et j'ai vu qu'il était vraiment difficile d'intégrer la scène professionnelle. Ce n'est justement pas pour ça que tu m'avais demandé d'abandonner, parce que c'était un rêve irréaliste, selon toi. Non, le basket est ta passion. Tu es sûrement le mieux placé pour savoir combien c'est dur de devenir professionnel et d'en vivre. C'était son attitude habituelle, mais elle était clairement en train de s'excuser, bien que maladroitement. Au Japon, beaucoup de jeunes veulent devenir des sportifs pros. Parmi ces derniers, certains veulent acquérir une renommée internationale. Tu es un de ceux-là, je me trompe? Ouais, la personne absurde que je suis essaie de devenir basketteur pro, même si je prends le risque d'être bloqué dans des travails à mi-temps, le temps de réussir. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas besoin de comprendre les autres, mais seulement ma personne. Quand tu as dit que tu voulais devenir pro, je ne m'étais pas rendu compte que je t'avais insulté. Du coup, quand j'y pense, je regrette ce que j'ai dit. Je n'avais pas le droit de dire que c'était absurde, Sudokun. N'oublie pas les efforts que tu as donnés pour les révisions. Tu as montré que tu en avais dans le ventre, et c'est ce qu'il faut pour atteindre un rêve, je pense. L'expression d'Orikita n'avait pas changé, mais elle inclina légèrement la tête vers Sudo. Désolé pour ce que je t'ai dit avant. Je te laisse, répondit Orikita, qui quitta ensuite la salle de classe. Hey, t'as vu? Orikita s'est excusé. Et en plus, gentiment. Je le crois pas. Ike et Yamochi étaient en état de choc. Kushida et moi étions surpris aussi. Elle avait admis que Sudo avait fait de son mieux, toujours sur sa chaise, et abasourdi, Sudo regarda Orikita partir de la salle de classe. Peu après, il mit sa main droite sur le cœur et se tourna vers nous. C'est... C'est pas bon, je crois que je suis en train de tomber amoureux d'Orikita. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, vous aurez les résultats de l'examen. À bientôt.